Intégral Foot, Coupe de France. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. J'avais déjà rêvé d'aller en 16e, mais alors là c'est encore mieux. Hein. C'est une tragédie. On mène 3-1, on pénalty, on est ramené 3-1, on revient à égalité, on gagne. C'est parfait, parfait. Ah, c'est particulièrement stressant, pour être très honnête. Et j'avais presque l'impression au moment des tirs au but d'être au moment des résultats d'élection quand vous êtes en moment fort et quand il n'y a que quelques voix qui nous séparent. Mais c'est vraiment été un moment extraordinaire et c'est surtout un moment historique pour la ville de Saumur puisque c'est la première fois qu'on sera en 8e de finale et donc l'Olympique de Saumur avec cette équipe eh bien, a marqué à tout jamais l'histoire de Saumur. Je suis ravi bien évidemment, vous en doutez, parce que c'est une belle image, une belle histoire et une belle page qui s'écrit pour Saumur, pour l'Olympique et surtout pour le sport, même pendant une période aussi particulière qu'on vit en ce moment. Le contexte, c'est important ce type de respiration pour une municipalité d'avoir des moments de bonheur comme ça. Je pense que c'est aussi voilà, c'est un moment de respiration, un temps où j'avoue pendant ces 90 minutes ou 96 minutes, j'ai un peu oublié que nous étions en période Covid et donc vraiment ça fait du bien et ça donne de l'espoir pour chacun d'entre nous et j'espère comme l'a annoncé le gouvernement à partir du 15 avril. Le match qu'il a fait, il signe au Real lui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur cette rencontre? Incroyable, un scénario incroyable. Pourquoi il est incroyable ce scénario? Et la coupe, c'est un truc de fou. C'est fou. On croyait à 10 minutes de la fin, on menait 3-1, il revient à 3-3. Au tir au but, en fait, les deux premiers tirs au but, et puis après on gagne. C'est la fête. C'est un beau match, c'est la magie de la coupe là. Ah oui, la coupe, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'on veut maintenant en 8e de finale? Là, on va en profiter. Nous, on va en profiter. Je voulais faire une dédicace à mon ami qui est capitaine de d'FCO à Dijon. Il m'avait donné les chaussures pour jouer, je l'avais promis qu'on allait gagner, on est passé. Et je voulais lui souhaiter beaucoup de courage. J'espère que le DFCO ils vont rester en Ligue 1. Bruno et Koulemanga. Beaucoup de joie, beaucoup de... Je sais même pas de mots là, c'est tellement beau, c'est la magie de la coupe comme on dit. C'est la première fois que je le vis à ce tour-là et franchement c'est magnifique. On est en 8e de finale, c'est bien pour le club, ils méritent, tous les dirigeants se mettent à notre service et franchement c'est super pour eux, c'est super pour nous, franchement ça marque leur travail. On s'est fait peur, on gagne 3-1 à 10 minutes de la fin je crois et ils reviennent à 3-2 sur un coup franc, un fait de jeu, un hors-jeu, on savait pas trop. Et puis à toute dernière seconde dans le temps additionnel, on se prend un but sur tête sur un centre anodin. Et puis après on loupe les 2 premiers pénaltys. Et là tu te dis quoi, les 2 premiers pénaltys loupés? Franchement je me dis que c'est pas fini, il y a toujours un petit espoir mais ça va être très très compliqué. Après on a vécu ça à la Châtaigneraie un peu. Mais là c'était pas pareil, là on sentait vraiment qu'eux ils revenaient au score mais qu'ils étaient encore dedans. Nous on était un peu en dedans et puis au final on connaît la fin, on a gagné, et franchement c'est que du bonheur. Il y a Anto d'Auvergne aussi. Anto d'Auvergne, c'est un phénomène. On sait déjà, et heureusement qu'il est là, il nous fait rire dans le vestiaire, il nous fait du bien sur le terrain, franchement c'est parfait pour lui et je suis très content pour l'équipe. Merci. Salut Tristan. Salut. C'est un match de coupe de France extraordinaire, c'est l'énième épisode des scénarios Netflix depuis qu'on a démarré cette coupe. Tu vois, on est passé à la 93e à la Châtaigneraie, on a été mené de pénalty à 0 à la Châtaigneraie. C'est pareil contre Fontenay où on a été moyen. Et tu vois, là c'est un scénario de foot, tu dois plier le match, tu dois faire 3-1 ou 3-2 éventuellement, mais tu dois pas te faire égaliser. T'es mené, c'est incroyable. C'est cette séance de tir au but particulière qui démarre mal en tant que gardien de but, qu'est-ce qu'on se dit là au bout de 2 tirs? Je suis resté focus. J'ai dit je sors pas de mon match, je sors pas de ma séance. Il fallait que je reste absolument focus. Donc voilà, j'ai toujours cru que j'allais au moins sortir peut-être un deuxième. Là, il faut absolument focus sur ce que j'allais faire. Donc, le 8e historique pour le club. Ouais, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre avec ces deux copains là, tu vois. C'est incroyable et ça date du stage de d'avant-saison. On a senti un truc. Voilà.